Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va se lever, on va louer le Seigneur.
Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux, il est un Dieu extraordinaire. Nous rendons encore une fois gloire de tout ce qu'il est en train de faire parmi nous. Nous sommes en train de vivre un temps sans précédent. Hier, je ne sais pas, le soir, on a eu 7 baptêmes. Alléluia! Remplis du Saint-Esprit ensemble. Dieu est bon. Amen. L'Église avance. Des moments de joie, des moments de pleurs, de lutte, de célébration. Mais, merci. Tu vas catcher. Mais nous sommes contents parce que le train est en train d'avancer. L'Église de Dieu n'a pas de marche arrière. Il y a juste une vitesse et en avant. C'est en avant. Il n'y a même pas de parc. Il n'y a pas de stationnement. C'est toujours en avant. Et c'est toujours en avant. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu. À l'Est, on était 100 personnes. Wow. Pardon? Avec C'est tout le monde. Les enfants sont des âmes. Amen. Nous les comptons. La chose, c'est qu'on n'a même pas encore fini les rénovations. Déjà, il faut commencer à envisager autre chose. Et ça fait peur. Ça fait peur. Mais Dieu est bon. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur vraiment pour vous tous, pour cette Église. Le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, vraiment. C'est parce que c'est vrai. Si je disais autre chose, ça serait un mensonge. Et vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes top. Il n'y a pas une église comme celle-ci. Il n'y a pas un peuple comme celui-ci. C'est vraiment un honneur, un privilège. C'est vraiment très humiliant de même dire, bon, je dirige un peu le peuple. C'est ce peuple qui me dirige, c'est pas moi qui dirige ce peuple. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Le Seigneur est bon. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur est bon. Dis maintenant à celui qui t'a dit le Seigneur est bon, non, tu es à côté. Il est très bon. Il est excellent, il est extraordinaire. Quel notre Dieu comme le nôtre. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va être un peu moins nombreux aujourd'hui parce qu'il y a un groupe qui va sortir pour aller évangéliser. Ne prenez pas les groupes qui viennent, prenez la gamme qui ont déjà fait ça 34 fois. Comme ça, on ne va pas pénaliser ceux qui... Amen. Alléluia. Et voilà. On va être un peu nombreux aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde fouille ses chaises. Et pourtant, moi, je verrais ça que... Enfin, les gens sont proches.
Ah, vous ne voulez pas qu'on sache que vous venez à cette église? C'est comme ça? Allez, gloire au nom de Jésus. Waouh! Le Seigneur est bon, il est extraordinaire. On va accueillir d'abord nos visiteurs qui sont là pour la première fois. Content de voir la sœur Eldas. Amen. Amen. Et content de voir pour la première fois, c'est la sœur Diane. Je suis très content de voir. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, juste le nom de Diane. Très content de vous voir. Alléluia. Et il y a aussi le frère du Gabon, l'ami de l'Europe, Jean-François. Il est en vacances à Montréal et c'est Morgane qui l'a invité. Et quand il rentre ici, le frère Roll le voit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est son ami d'enfance, de quartier, depuis qu'ils sont petits. Et ils se rencontrent à l'église Saint-Laurent. Ose me dire que Dieu n'est pas là-dedans. Montréal, c'est 3 millions d'habitants. Ose me dire que Dieu n'est pas là-dedans. Hein? Pardon? Vous êtes nés le même jour, la même année? Vous deux? Mince! Même hôpital? Waouh! Extraordinaire. Je me rappelle une autre histoire. Une autre histoire que j'ai dû vivre ici à l'église, alors qu'on était très peu nombreux, on était peut-être 40, 50 dans le service. Un jour, je descendais des escaliers en arrière du balcon. Puis je vois par la porte de secours là, une dame passer avec ses 2 enfants. Elle était habillée en genre de boubou africain blanc, avec ses cheveux tressés, je me rappelle très bien. Et puis je la regarde, je dis, mais s'il y a quelque chose de pas, où est-ce qu'elle va? Si elle pouvait au moins venir à l'église, où est-ce qu'elle peut être en train d'aller en ce moment-ci? Si elle pouvait venir à l'église. Là, je rentre dans le sanctuaire, je m'assois je me mets à genoux pour prier. Quand je me relève, elle est assise dans le sanctuaire. Et c'était la première fois qu'elle venait à l'église. C'est la sœur Lucienne qui est maintenant à l'église de la rive sud. Et quand elle rentre dans l'église, elle trouve la sœur Lila assise dans le sanctuaire. Ils allaient dans la même église au Togo. Ils se retrouvent ici dans la même église, par hasard, sans imprévu. Et voilà. Nous étions en train de voir Jacob et nous avions vu comment il a escroqué son frère, il a menti à son père et il a pris la bénédiction. Nous avons parlé d'Ésaü qui a négligé les choses. Les choses importantes, il a négligé les choses spirituelles. Jacob avait le regard dessus. Nous avons parlé des bénédictions et des responsabilités. Il y a les bénédictions et il y a les responsabilités. Très souvent, les gens vont désirer les bénédictions, mais ils vont ne pas vouloir les responsabilités. Mais or, tu ne peux avoir des bénédictions sans les responsabilités. Ça prend les responsabilités pour que tu puisses avoir accès aux bénédictions. Voilà, Jacob
Alléluia. Et voilà, désolé pour la distraction. Et Jacob, après avoir volé ou littéralement arraché la bénédiction de la part de son père, son frère s'est fâché et nous avons vu qu'il voulait le tuer et Jacob a pris fuite. Il a pris fuite et dans sa fuite, il est arrivé à Luz, là où il a passé nuit et il a fait une première rencontre documentée dans la Bible avec Dieu. Et il a vu l'échelle et nous avons parlé un peu de la signification de cela et des bénédictions qui étaient prononcées sur Abraham, qui étaient prononcées sur Isaac, maintenant qui sont prononcées sur Jacob, qui était le signe que Jacob était par lui, c'était par Jacob que Dieu allait continuer et accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et Jacob, en s'élevant de là, il a pris des engagements. Et ça, c'est une erreur que nous faisons très souvent. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Nous allons rencontrer Dieu, mais nous allons sortir de là sans prendre des engagements, sans signer des accords. Écoutez, quand on signe des accords très souvent avec Dieu, on en sort toujours gagnant. Mais ce que tu as sur la table, Dieu va toujours apporter plus. Mais très souvent, nous voulons retenir ce que nous avons. Et par cela, nous passons à côté des grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Tu ne peux jamais faire plus que Dieu. Dieu ne va jamais rester endetté vis-à-vis de toi. Impossible. Oui, sœur Rebecca, tout comme ça. Mais la Bible dit que il vaut ne pas prendre des engagements. Si la Bible dit cela, non, si la Bible dit cela, ce n'est pas pour nous dire ne faites pas des engagements. Le but c'est de nous dire il faut les respecter. Il ne faut pas prendre, je ne veux pas prendre un engagement qui dit je vais jeûner 25 jours par mois. Il me reste seulement 5 jours de nourriture. Toi et moi savons que si j'arrive à le respecter peut-être un mois dans 10 ans, mais après le reste c'est galère. C'est dans ce sens-là, ce n'est pas dans le sens que ne prenez pas des engagements parce que vous allez les violer, sinon on ne va rien faire. Si tu ne vises rien, tu vas l'atteindre. Enfin, j'ai mal parlé. Si tu vises rien, tu vas l'atteindre. Si tu vises rien, tu vas l'atteindre. Il faut viser quelque chose pour l'atteindre. Amen. Ah. Et c'est ça. Ne rentre pas dans la... Tu es dans la présence de Dieu. Et c'est le roi de rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Sors de là avec quelque chose. C'est comme si tu allais au bureau de Stephen Harper et puis tu sors seulement comme ça. Tu sais, il peut faire plus pour toi que toi tu ne peux faire pour lui. Amen. Et non. Jacob est sorti de là avec des engagements. Nous avons peur des engagements parce que nous regardons souvent ce que nous mettons sur la table. Mais non. Mais non, arrêtez. Tu ne peux pas surpasser Dieu. Impossible que tu surpasses Dieu. Prends un engagement, dis je vais prier à 1 heure par jour. Et commence à le faire. J'ai senti la présence de Dieu. Je ne veux plus qu'elle me quitte. Je m'engage à prier. Et tu vas voir où il va t'amener. Prends des engagements. Certains d'entre vous, quand j'ai dit engagement comme ça, vous ne voyez que l'argent. Vous voir pasteur. Il y a votre temps, vos disponibilités, vos talents, vos habilités. Et non, ne sors pas de là sans engagement. Prends un engagement. Et Jacob a pris un engagement. Il dit,
d'abord au verset 16 du chapitre 23, ça dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. C'est dans le livre de Genèse 28, verset 16. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ah, Dieu était là et lui, il ne le savait pas. Combien de fois nous sommes ignorants de la présence de Dieu? Dieu est là aujourd'hui. Là où nous sommes, Dieu est là. Mais nous ne sommes pas conscients de cela. Et après cela, il a pris des engagements. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, et la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il s'engage d'abord à une relation avec Dieu. Il s'engage à donner la dîme. Mais remarquez, je viens juste de constater ceci. Lisez un peu ce que Jacob demande. Qu'est-ce qu'il demande de la part de Dieu? Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, s'il me garde pendant ce voyage, demande la protection que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, la nourriture et les vêtements. Et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le retour à sa maison pour voir ses parents. Écoutez, il n'a même pas demandé une maison pour lui. Il n'a même pas demandé des richesses. Il n'a pas demandé du superflu. Il a demandé juste le nécessaire dont il a besoin pour vivre jour après jour. Il a dit qu'il serait content de cela. Le contentement. Le contentement. Mais Dieu a fait de Jacob un homme riche. Pas parce qu'il a demandé, mais parce qu'il a marché fidèlement dans ses engagements. Je veux une Ferrari, je veux une Ferrari, je veux une Ferrari. Le Seigneur te donne une Ford Escort. La plupart d'entre vous ne savez même pas c'est quoi une Ford Escort. Parce que ça ne se fait même plus. C'est un ancien modèle là. Non, fusion c'est trop beau. Focus c'est beau, Escort. Contentez-vous le contentement. Comment Paul le dit? C'est Paul ou c'est Pierre? Le contentement et la piété est une grande source de gain. C'est une grande source de gain. C'est tout ce que je me rappelle. Je vois que pas là. Ok. Il va chercher, il va nous le shooter. Amen. Imaginez-vous, il a Dieu en face. 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 6. Chut. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété ou la sanctification avec le contentement. Waouh! C'est tout un message. Je vais prêcher là-dessus. Anyway. Regardez maintenant. Il a Dieu en face. Mais tout ce qu'il demande, c'est le nécessaire pour s'accomplir. Une autre personne a fait la même chose et elle est devenue la personne la plus riche sur la face de la terre. Salomon. Il avait Dieu dans le coin. Dieu lui-même lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Là, les gens sont attends que mon tour arrive. Attends que mon tour arrive. Tu prépares même déjà une liste. Tu
sais que si tu fais ça, tu n'arriveras jamais à cette place. Parce que pour que Salomon arrive à cette place, Dieu devait lui faire confiance. Salomon avait une relation extraordinaire. On le voit dans l'histoire d'Israël, et c'était un homme qui vivait humblement à ses débuts. Très souvent, il s'est déguisé en berger, lui qui est fils de roi, et il partait pour explorer le pays. Très souvent, il partait sur le dos de l'âne, et il allait passer des nuits et des jours dans le désert à prier, à chercher juste la face du Seigneur. C'est ce qui a fait qu'il est arrivé en ce jour-là où Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, et je te l'accorde. Dieu n'a pas pris juste au hasard comme ça. Salomon avait une relation avec Dieu. Et quand Dieu lui demande cela, Salomon dit, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Waouh! Encore là, pas de gain. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé la sagesse, je vais te donner l'argent par-dessus. Et là, mon frère me dit, moi, quand je vais prier, maintenant, je vais seulement demander la sagesse. Comme ça, Dieu va me donner l'argent. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une formule. C'est l'état de ton cœur. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Et tu vois la sagesse en signe de dollars. On ne peut plus être vraiment honnête en ça. Parce que tu vois, ça se mélange. Oui, tu peux être honnête. Si tu veux être honnête, enlève ta tête de l'argent. Sois dans le contentement. C'est ça la clé. C'est pourquoi il dit le contentement et la piété est une grande source de gain. Si tu arrives à dire ce que j'ai, c'est bon Seigneur, alléluia, tu peux être honnête avec. Oh boy! Là on a touché un point sensible. Là. Vous savez, nous désirons toujours trop que nous n'avons pas besoin. Nous désirons toujours plus que nous n'avons pas. Nous n'avons besoin. Si Dieu donne, je ne dis pas que être riche c'est un problème. Si vous êtes riche et que vous avez des problèmes avec votre argent, venez me le donner. Je vais le prendre. Mais il ne faut pas en faire un souci ou un Dieu. La Bible dit l'amour de l'argent est source de tout mal. Et je ne sais pas comment on a pris cette tangente, mais écoutez, le contentement. Nous devons apprendre à vivre avec ce que Dieu nous donne. Du temps que je mange, du temps que je paye mes factures, c'est bon. Je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir 54 000 $ dans mon compte en banque pour dire que oh, maintenant c'est bon. C'est quand tu as cela, tu vas vouloir avoir 74, quelque chose comme ça. Et puis après, tu vas vouloir plus. Même les plus riches, ils désirent encore plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de ce que tu as, c'est un problème de quel est l'état de ton cœur. Mais non, il ne faut pas être oisif non plus. Ah, je ne veux plus fournir d'efforts parce que je suis satisfait avec ce que j'ai. Ça, c'est le fainéantisme. Et Dieu punit cela également. Si tu as plus, aide. Si ça ne te dérange pas, donne aux autres. Mais travaille. Dieu n'aime pas les paresseux non plus. On ne fait pas la promotion de l'oisiveté, mais on veut lutter contre le greed. Comment on appelle le greed? L'avarice, voilà. On veut lutter contre l'avarice. On ne veut pas se laisser aller dans l'avarice. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Amen. Plus. Aide-nous, Seigneur. Et Jacob est arrivé finalement chez Laban, son oncle. Et c'est là où nous étions à peu près arrêtés.
On va lire Genèse 29 à partir du verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Certainement tu es mon os et ma chair. Si tu sais ce que ça implique, tu ne veux pas qu'on dise de cela, surtout pas de la part de Laban. Et on continue. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, ne serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7. Regardez, Jacob, j'ai fait remarquer ceci la fois dernière, et c'est là où c'était vraiment presque arrêté. Jacob, ce n'est pas Laban qui lui demande 7 ans de service comme dot. C'est Jacob lui-même qui donne ce prix-là. Oui. Oui, je pense que c'est non? Wow. On s'était arrêté à quoi? 27-40? Mince! Vous m'avez laissé aller comme ça? 27-40. Mince, on n'a même pas parlé de... On n'a pas parlé de l'échelle ici. Non. Et vous n'avez rien dit? Je ne savais pas. Bon, ok, on va le faire avec un peu plus de détails, alors, parce que moi je suis survolé pensant que on s'était arrêté là. Alléluia. Mais bref, c'est ce que je dis. Après que Jacob eut volé la bénédiction, Ésaü a voulu tuer Jacob. Il était tellement fâché qu'il a voulu le tuer. Mais quand Rachel a entendu cela, elle a fait fuir son fils. Plutôt Rebecca, elle a fait fuir son fils. Et va chez mon oncle et Abraham laisse aller Jacob. Mais Jacob, quand il quitte, il part en fuite. On va le lire. 28, 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Waouh! Regardez un peu ceci. Il y a autre chose que nous pouvons tirer de ceci. Je pense que ça, c'est une des leçons qui va être vraiment très très riche. Regardez un peu ceci et ça va nous rejoindre et nous parler là où nous sommes. Jacob part pour sauver sa vie. Il part, il marche, il arrive à Luz et là il dort. Et dans son sommeil, le Seigneur lui appelle. Et il lui dit ceci. Il voit d'abord l'échelle qui descend et qui monte, et le Seigneur, au bout de l'échelle, et là, le Seigneur commence à lui parler. Cette échelle représente, au fait, la rencontre du ciel et de la terre.
une place de, si on peut le dire, de réconciliation, où la terre se réconcilie, le ciel se réconcilie avec la terre. Les anges qui descendent d'un côté et ils montent d'un autre côté. Ceux qui montent d'un côté montent avec nos prières, nos louanges et nos adorations. Mais quand ils descendent avec les réponses de la part de Dieu. Ils descendent avec les réponses de la part de Dieu. Nous avions parlé de Daniel le dimanche, hier en fait. Et quand il a commencé à prier, l'ange Gabriel lui dit, dès qu'il a commencé à prier, l'ange Gabriel s'est mis en route avec la réponse. C'est un type de Christ au fait. D'un côté, son humanité, de l'autre côté, sa divinité. Maintenant, Jacob, Dieu commence à lui parler dans son songe. Portez bien attention, je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué. Regardez bien ici. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. D'abord, il s'identifie. Il faut que Jacob sache qui il va adorer. Il faut que Jacob connaisse son Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Ceux du peuple qui connaissaient leur Dieu agissaient avec fermeté. Dans le livre de Daniel, quelque chose. Nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous n'allons pas pouvoir agir avec fermeté. La première des choses que Dieu fait, il se présente, il se montre, il se révèle. Je suis le Dieu de ton père Isaac et de ton grand-père Abraham. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Une bénédiction. La première des choses, Daniel 11, 32. Tu peux lire? Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, c'est bon. Maintenant, regardez ceci. Dieu crée Abraham. La première chose qu'il fait, il le bénisse. Plutôt, Dieu crée Adam. Il y a quelque chose dans le cœur. Dieu crée Adam. Et la première des choses, on va régler ça. Dieu crée Adam. La première des choses, il le bénit. Écoutez, est-ce que vous voyez où je veux venir? Non, pas encore. Attendez, vous allez le voir. Ta postérité sera comme... je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. En d'autres termes, tu ne manqueras de rien. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. L'avez-vous vu là? Pas encore. Il avait déjà les promesses de Dieu. Mais ça ne lui a pas empêché de prendre un engagement. Dieu lui promet déjà. Dieu lui promet déjà. N'empêche que, au verset 19, il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, Dieu lui a dit déjà que je vais te garder. Toujours pas? Les promesses de Dieu sont toujours sujettes à notre obéissance. Les promesses de Dieu est une révélation de l'intention de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu le dit que ça va nécessairement arriver. Tu peux te mettre toi-même hors des promesses de Dieu. Il faut que tu prennes un engagement pour marcher
dans ses promesses, sinon tu ne le verras jamais arriver. On te donne une prophétie, c'est beau, mais il faut que tu commences à te mettre en ligne pour que cette prophétie arrive. Une promesse de Dieu est toujours une révélation de l'intention de Dieu en ce qui te concerne. Mais pour que ça arrive, il faut que tu fasses quelque chose. Il a promis aux Israélites, je vous donne la Canaan. C'est ça l'intention de Dieu. Mais il fallait qu'il se batte, qu'il s'engage, qu'il se mette en vie. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est la volonté de Dieu que toute la terre soit sauvée. Mais si toute la terre ne prend pas l'engagement, ils ne vont jamais être sauvés. Oui. Ça me fait une moment faire la différence entre là je suis en train de dire Dieu ou je suis en train de dire ma promesse à sa vie. Parce que parfois on peut penser qu'on est en train d'être dans la volonté de Dieu et par promesse s'accomplisse, mais on est en train d'exagérer. Ok. Tu ne peux pas aider Dieu pour ton salut, anyway. Parce que tu respectes seulement la parole. Ça devient le cas d'aider Dieu. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Ne pas aider Dieu ne signifie pas que je ne fais plus rien. Parce que si je ne fais rien, ben, je veux avoir rien. Ne pas aider Dieu signifie ne pas sortir du cadre de sa parole, du cadre de son plan, du cadre de comment Dieu fonctionne pour essayer d'atteindre ce que Dieu t'a promis qu'il va te donner. Si Dieu t'a promis le salut, il te dit exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour arriver à ce salut. Maintenant, si tu veux sortir hors de ces cadres, il y a un problème. Maintenant, avec le salut, ça devient un peu abstrait parce qu'on ne le voit qu'à la fin de notre course. Maintenant, si Dieu t'a promis, je ne sais pas moi, un mari, par exemple, juste par exemple, Dieu t'a promis un mari. Maintenant, qu'est-ce que ça prend pour que tu obtiennes cette promesse? Tu marches d'abord selon la parole de Dieu, tu vis une bonne vie chrétienne, tu marches dans la sanctification, tu marches dans ce que Dieu décrit comme étant le caractère d'une demoiselle, la douceur, la pureté, être réservé. C'est pas parce que Dieu m'a promis un mari que là, maintenant, je vais commencer à tu sais ce que je veux dire? À montrer mes atouts pour attirer quelqu'un. Là, je serai en train d'aider Dieu. Et je vais aboutir à quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Et ça va être du trouble. Mais tu fais ce que Dieu demande dans sa parole. Abraham est allé au-delà de la parole de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit un homme, une femme. Point final. Il n'a pas dit un homme, une femme et 4 maîtresses. Et dès qu'il est sorti de ce cadre-là, ce n'était plus le cadre de Dieu. Ce n'était plus le cadre de Dieu. C'était peut-être une tradition de son époque. Mais peu importe combien elle est vieille, la tradition, si elle n'est pas selon la parole de Dieu, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. On ne sort pas du cadre que Dieu établit. Justement, pourquoi il n'est pas avec plusieurs femmes? Parce que comment est-ce que je peux dire cela? Parce qu'ils n'étaient pas corrects. Pardon.
mais ils n'étaient pas corrects. C'était une désobéissance à la loi de Dieu. Dieu dit spécifiquement dans sa parole, un roi ne doit pas s'accumuler des femmes, un roi ne doit pas s'accumuler des chevaux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, il faut faire une différence ici. Là. La Bible nous dit tout, mais ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu l'approuve. Dans la Bible, c'est écrit aussi que Judas s'est pendu. Cela ne veut pas dire que Dieu approuve la pendaison, le suicide. Okay? Il faut faire la part des choses entre ce qui est l'acte d'un homme et ce que Dieu demande. Mais c'est là la beauté de la Bible, parce qu'elle ne nous cache rien. Et il y a des gens qui disent, oh par exemple, je vais vous donner un exemple, ils disent que oh, Adam et Ève, c'était des relations sexuelles qu'ils ont eues, ce n'était pas vraiment un fruit, parce que la Bible ne veut pas le dire, blablabla. Hey, quand il y avait l'inceste, la Bible a dit, il y a inceste. Et tu penses que la Bible va nous cacher un rapport entre un homme et une femme mariée, à qui Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est ridicule. Ils ont mangé un fruit, c'était un fruit. Et moi je sais c'est quel fruit. Mais je ne vais pas te le dire. Mais attendez, je vais juste finir ceci. Maintenant, ce qui est bon maintenant, quand la Bible nous dit tout, c'est celui-ci. Si la Bible cachait les défauts de tous ces gens, personne ne serait à l'église aujourd'hui. Parce qu'on allait voir ces gens, on allait dire, mais c'est impossible de vivre pour Dieu. Moi j'essaye, je n'arrive pas. Mais quand on voit qu'Abraham lui-même, il y a de l'espoir pour moi. Amen. J'ai une femme. Mais par exemple, vous voyez le principe, Dieu n'a pas caché, ces gens-là étaient imparfaits, mais Dieu les a utilisés. Écoutez, nous aussi nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous utilise. Ils ont eu leur lot de problèmes, nous avons nos lots de problèmes, mais du temps que nous marchons dans la repentance, nous marchons vers Dieu, il va nous utiliser. Ce n'est pas une licence pour pécher. Ça, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas la repentance. Je veux pécher parce que Dieu va me pardonner. Ça, ce n'est pas la repentance. Voilà. Le cœur rempli de fraude. C'est vraiment ça. C'est pas parce que c'est là-dedans que Dieu l'approuve. Voilà. Oui, je voulais demander, pasteur, est-ce que toutes les promesses que Dieu peut faire à quelqu'un, c'est à partir des rêves ou bien c'est à partir de ce qui est écrit dans la Bible? Oh, il y a plusieurs façons. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu n'est pas limité dans un seul contexte. Dieu, des fois, il parle par des rêves. Des fois, il parle par la Bible. Des fois, il parle par quelqu'un sur la rue. Et même des fois, il parle par le pasteur quand il prêche. Des fois, ça arrive. et des fois, même par un non-croyant, on peut te parler. Moi, je me rappelle d'un frère, c'était le frère, si le nom est Mark Foster. Il était pasteur d'une église en Louisiane. On l'avait invité à prendre la charge, les responsabilités d'une église. On ne lui avait pas donné l'image exacte de l'église. Quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. L'église était endettée. La personne qui était là avant lui n'a pas fait un bon travail de gestion. L'église était endettée, il y avait de l'argent presque à tout le monde. Les gens étaient meurtris. La parole n'était pas vraiment enseignée. Et là, il s'est rendu compte, mais il avait déjà accepté. La situation était très difficile pour lui. Il dit, il allait chaque soir à l'église prier, demandant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Et là, il était pour faire ses valises et quitter. Et il est allé ce soir-là dans son église pour prier et dire, Seigneur, je pars. De toute façon, ils n'ont pas été honnêtes avec moi. Là, il était en train de prier. La porte de l'église s'ouvre. Un ivrogne rentre, ivre et titubant. Et il dit, Pastor, God sent me. Dieu m'a envoyé. Et là,
Le frère Marc Foss s'est dit, waouh, ça c'est vraiment le comble de comble. Si tu commences là à m'envoyer même des ivrognes, c'est fini. Il dit, après lui avoir dit plein de choses, il commençait à partir, il se retourne, il dit, oh, aussi, il m'a dit de te dire que tu es son homme pour cette vie. Ne quitte pas cette vie. Ne quitte pas cette église. Et il part. Oui, et il part. Et là, le frère Marc, on se mettait comme... Il n'en revenait pas. Il sort à la porte pour voir l'ivrogne. Il ne le voit pas. Et il rentre dans l'église, il commence à courir tout seul et à adorer Dieu, à prier. Dieu m'a envoyé un ivrogne pour me parler. Dieu m'a envoyé un ivrogne pour me parler. Je vous dis, il a laissé une église forte quand il est parti finalement pour la Floride. Je pense que c'est une église qui avait 500-600 personnes. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu parle de différentes façons. Il va parler. Mais ce n'est pas chaque ivrogne qui va te parler. Il y a un frère dans l'église ici qui travaillait le dimanche. Un jour, il dit, ok, j'ai fait le service et puis je cours, après le service, je cours travailler et tout ça. Et il a amené sa famille à la maison. Et après le service, il court maintenant au travail, au centre-ville. Station de sa voiture, il sortait pour aller maintenant à son travail. Là, un sans-abri le regarde, dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu devrais être à l'église. Oh, comme ça, aujourd'hui, il est encore à l'église, le frère. Il est encore dans l'église. Tu devrais être à l'église. Un sans-abri. Il s'est arrêté, il a figé. Le type ne le connaît pas. Dieu parle. Dieu parle. Il parle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On va avancer un tout petit peu avec Jacob. Et là, Jacob fait ses engagements, comme on avait vu. Et on va parler un peu de la dîme. Que tout le monde dise la dîme. La dîme. Écoutez, je vais vous avouer une chose. Au départ, j'avais de la difficulté à parler de ce sujet. Parce que je me sentais un peu coupable. Et au fond, je disais que les gens vont me regarder, ils vont dire, ah, c'est pasteur, il en a juste après l'argent. Mais Dieu m'a appris une chose. Si je te dis de dire quelque chose aux gens, que tu ne le dises pas, et qu'ils périssent à cause de cela, leur sang repose sur ta tête. Et pour le moment, moi je sors toujours. Ce que Dieu me dit, je le sors. Mais que je connaisse la situation, que je ne la connaisse pas, je veux prêcher quand même. Parce que la responsabilité n'est pas la mienne. Tu vas le prendre ou tu ne vas pas le prendre. Si tu le prends bien, alléluia. Si tu le prends mal, on nous loulou. Je me suis dit, je dois prêcher, je dois enseigner sur cela. Écoutez, il y a plusieurs doctrines dans le monde aujourd'hui qui disent que la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons plus besoin de donner la dîme. Faux et archi-faux. La dîme, c'est un principe divin qui a rapport avec Dieu et non avec la loi, parce que la dîme a commencé dans le jardin d'Éden et la dîme va aller jusqu'à l'enlèvement. Et je vais vous expliquer. L'économie de Dieu, c'est la dîme. Dans tout ce que Dieu nous donne, et ce n'est pas seulement l'argent, mais quelqu'un qui a cédé à ses finances à Dieu, il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Vous rappelez-vous l'histoire de cet dessin animé, de ce cartoon, de ces bandes dessinées, ce type qui vient à l'église, qui dit, oh, je veux me faire baptiser, c'est quoi la signification du baptême? Le pasteur lui dit, parce que quand je plonge dans l'eau, tu appartiens à Jésus-Christ. Parce qu'on a invoqué ton nom sur Jésus.
Et tous ceux qui sur toi, on a invoqué le nom de Jésus sur toi. Et tous ceux qui rentrent dans l'eau appartiennent à Jésus. Et là, il rentre dans l'eau avec le pasteur. Le pasteur veut le plonger. Il dit attends une minute. Il met d'abord sa main dans la poche. Il sort son porte-monnaie. Et il fait comme ça. Quand on le baptise, son porte-monnaie reste dans les hauts. Au nom de Jésus. Il dit, j'ai préservé l'important. Quand tu rentres dans l'eau, rentre avec ton porte-monnaie. Laisse Dieu prendre soin de tes finances. Écoute, tu ne vas jamais surpasser Dieu. Tu ne vas jamais surpasser Dieu. J'avais rencontré quelqu'un qui argumentait sur la dîme. Il m'a expliqué comment c'était les Lévites seulement, que c'était, tu apportais les trésors, apporter vos dîmes dans la maison du trésor, ça c'était exclusif aux Lévites, des versets dans Lévitique, à gauche, à droite. Écoutez, j'étais perdu, mais Dieu m'a donné juste une petite révélation. Il dit c'était aux Lévites, donc le sacerdoce. Mais nous sommes quoi? Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes Lévites. Encore davantage, nous devons payer notre dîme. Payer, donner notre dîme. Le type, il galérait. Écoutez, il argumentait avec la dîme, il ne la donnait pas, mais il mangeait à visou. C'est-à-dire, il devait planifier, être à une telle place, à telle heure pour pouvoir manger. Mais je vous dis, il galérait. Tu te demandes pourquoi? Il avait une vie misérable. Je lui dis, écoute, la dîme n'est pas... C'est la voie par laquelle Dieu veut que nous lui montrons que nous reconnaissons que ce que nous avons vient de lui. C'est une reconnaissance de la provenance de toute bénédiction que nous avons. Quand Dieu donne le jardin à Adam, il lui dit, tu peux manger tous les fruits, sauf un arbre. Principe de la dîme. Dieu te donne tout, mais il dit, juste pour que tu reconnaisses que c'est moi, garde-moi une portion. Dieu n'en a pas besoin. Dieu ne mange pas ces fruits-là. Mais, quand tu fais cela, ça donne un signal clair. Ça donne d'abord un signal sur la question de ton obéissance. Regardez, même notre corps, il y a un principe de la dîme. Si quelqu'un peut me la montrer. Allez. Le sexe. Non. Les cheveux. Les cheveux. Dieu nous a créés hommes et femmes avec des caractères que nous ne pouvons pas altérer. Un seul caractère que nous pouvons altérer pour ressembler soit à une femme si on est un homme, soit à un homme si on est une femme. Et quand tu ne fais pas cela, tu montres l'obéissance. Et quand tu montres l'obéissance, les anges viennent et te supportent. Ils viennent et ils te soutiennent. C'est pourquoi Corinthiens dit à cause des anges. À cause des anges. Coupe pas tes cheveux, femme. Et homme, coupe tes cheveux. Abraham a donné sa dîme. Jacob, de nulle part, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et il a dit, oh, Jacob l'a donné seulement une fois. Mais Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tu ne peux pas faire ça en une fois. C'est impossible. Maintenant, l'autre principe sur lequel on parle des dîmes, et il y a aussi les offrandes.
Vous savez, si tu donnes ta dîme, la dîme, c'est ce que Dieu demande. C'est le nécessaire. Amen. Oh, man, j'ai perdu. Quand on commence à parler des finances, le Saint-Esprit sort par là. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Regardez ceci. La dîme, c'est le nécessaire. Si tu donnes ta dîme, tu n'es que dans le nécessaire. Mais la Bible parle des offrandes. Les offrandes, c'est le surplus. Toi, tu veux seulement que Dieu te donne le surplus, mais tu ne lui dis pas. Donne la dîme et les offrandes et Dieu va te donner le surplus. Tu ne manqueras jamais. J'ai déjà fait, je peux vous parler de mes expériences à moi-même, parce que là, personne ne va dire que c'est une histoire inventée. À aucun moment où j'ai mis Dieu en premier que j'ai failli ou que j'ai manqué du pain chez moi. Écoutez, à aucun moment Dieu m'a failli. À aucun moment. Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'épargne, mais toutes mes choses sont prises soin jour après jour. Même à des places où je ne voyais pas, juste pour sauver le temps, je ne veux pas entrer dans tous les détails, dans tous les exemples. Il y a des jours où il n'y avait même pas de couches à la maison. Mais Dieu a pourvu comme ça. Il y a des jours où j'ai reçu deux chèques de paye sans que je n'ai travaillé pour. Il y a des jours, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et tu ne peux battre Dieu. Tu ne peux battre Dieu. Si tu prends ce que Dieu te donne, au lieu de l'utiliser pour Dieu, toi tu vas l'enterrer. Ça ne va pas retourner. Et quand Dieu va venir, il ne va pas être content. Je pense que je vous ai assez fait peur. Mais Jacob a dit, je vais donner ma dîme à l'Éternel. Oui. Oui. Pardon? Les gens qui font les transferts. C'est pas la même chose. Non. Tu mets juste ton nom, tu mets ton enveloppe. Parce que si tu fais 3 enveloppes, tu vas juste donner plus du travail à la secrétaire. Tu peux la donner dimanche, tu peux la donner lundi, tu peux la donner mardi, tu peux juste passer ici à l'église et tout donner. Ben, tu donnes là où tu es nourri. Si tu penses que ton église, c'est ici, tu donnes là. Parce que tu ne vas pas aller prendre... Chance, on avait parlé de 14. Tu ne vas pas prendre ton épicerie chez Morelatos et puis aller te donner ta dîme à Maxi. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent, oh, moi, bon, ma dîme, je n'ai pas confiance au pasteur, moi je vais la donner aux pauvres directement. Ça, ce n'est pas la dîme. Si tu n'as pas confiance au pasteur, quitte l'église. Va chercher un pasteur en qui tu vas avoir confiance et tu vas donner ta dîme là. Et il y a des gens qui venaient ici, qui ont déménagé en Floride. Et ils m'ont dit, pasteur, nous on va commencer à t'envoyer ta dîme, notre dîme. J'ai dit non. Moi je ne peux pas prendre le fruit du travail de quelqu'un d'autre. Tu vas à l'église en Floride, donne ta dîme là-bas. C'est ça que Dieu a mis en place pour faire fonctionner son œuvre. Les Lévites, ils vivaient de cela. Donc, moi je ne vais pas aller à l'église à UPC Saint-Laurent et puis donner ma dîme à l'église presbytère ghanéenne de l'autre côté. Ça ne fait aucun sens. C'est juste pour vous faire voir. Parce que des fois, quand c'est trop proche, on ne le voit pas. Mais quand on met aux extrêmes, ça devient plus clair, n'est-ce pas?
Des fois, Dieu va te donner le femme. Mais tu ne peux pas envoyer, par exemple, quelqu'un m'a dit, comme je l'ai dit pour moi dans mon cas en Floride, comme ça, alléluia. Je pense que Dieu me l'avait montré avant pour que je puisse mieux répondre par la suite. Quelqu'un aussi était venu me voir ici à l'église. Il me dit, moi je vais envoyer ma dîme chez moi au pays pour aider le pasteur là-bas. Je dis, ben non, ça ne marche pas comme ça non plus. Si tu viens à l'église ici, tu donnes ta dîme ici. Mais c'est à toi de voir où tu vas. Parce que, écoute, on ne peut pas argumenter sur ce que tu ressens et ce que tu ne ressens pas. Fais des choses honnêtement avec toi-même. Parce qu'on établit les principes. Et ça, c'est le cadre dans lequel on doit fonctionner. On établit les principes. Mais ce n'est pas à moi de décider pour vous. Là. Moi, je vous donne les principes. Mais vous décidez en utilisant ces principes. Si aujourd'hui tu viens ici pour 3 semaines, tu sens que la prédication ne t'a pas nourri, tu ne vas pas changer de place où tu vas donner ta dîme. Ça ne marche pas. Alléluia. Et si Dieu t'a parlé, fais ce que Dieu te dit. Mais sois honnête, si c'est Dieu qui te dit, alléluia. Mais ne me mêle pas là-dedans. Alléluia. Et voilà. Jacob est parti de là, il est finalement arrivé à Charan où il a vu Laban dont on parlait. Et finalement, on est parti, décidé de rester à Charan et travailler 7 ans selon sa décision pour avoir Rachel qui l'a séduit tellement. Et il a travaillé 7 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un seul gars ici qui accepterait de travailler 7 ans pour sa femme? Si vous êtes là. J'ai dit gars. Ça c'est calculé ou c'est vrai? Je vais vous demander 7 ans. Amen. Qui pourrait travailler 7 ans pour s'adoucir? Allez, avec un peu d'assurance, levez les bras. Les filles, fermez les yeux parce que vous êtes tous en train d'essayer. Oui, c'est ça. Et ça nous montre que ça ne parle que volume de la valeur qu'il a placée sur sa femme. Il a estimé Rachel, qu'il a dit, elle vaut 7 ans d'attente. Elle vaut 7 ans d'attente. Écoutez, les filles, quelqu'un qui vient juste, je sais pas moi, juste une boîte de chocolat, c'est comment ça s'appelle? Ferrero Rocher. Juste une boîte de Ferrero Rocher, et puis, oui. Non! Non! Il marchait. Souviens-toi de Jacob. C'est pour votre bien. Amen. Bon. Tu prends la boîte de Ferrero Rocher, tu manges même pas, tu donnes aux autres. Anyway, 7 ans. Et il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et verset 20 du chapitre 29. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob 7 ans furent comme quelques jours parce que il l'aimait. Vous savez, l'amour rend aveugle. Attendez. Hier, dans le service, quelqu'un m'a parlé et dit, c'était une histoire un peu bizarre. Telle femme, elle est trop bruyante. Je plains son mari. Et je lui dis, mais
L'amour rend aveugle, l'amour rend aussi sourd des fois, tu sais. Et l'amour fait perdre la notion du temps. Vous dites que, à ce point-là, avez-vous remarqué combien de temps vous restez au téléphone? Combien de temps vous restez au téléphone? Il y a certains d'entre vous dormez à 2 heures du matin parce que vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Je sais. Vous pensez que je ne suis pas au courant? Je sais. Je sais. 7 ans, ça passe vite, hein? Continue. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Regardez ceci. Jacob, plutôt Laban, était un des escrocs de la première race. Amen. C'est pourquoi il a dit à Jacob, tu es la chair de ma chair et l'os de mes os. Toi là, c'est vraiment moi. Parce que quand Jacob lui raconte ces histoires, il est en train de se dire, attends, tu n'as rien vu encore. Moi, je suis l'original. Et là, 7 ans après, le mariage, la fête, et en ce temps-là, il portait le voile. Et le voile, ce n'est pas vos trucs que vous mettez aujourd'hui où tu vas à travers. C'était la vraie chose là qui couvre tout. Mais tu étais connu et on mettait des trous. Écoutez, vous riez de cela. Ça s'est passé comme ça. Et au point où il y a une tradition aujourd'hui parmi les Juifs que le jour du mariage, avant d'aller dans la salle pour se marier, le père du marié et le marié rentrent dans la chambre, ils soulèvent le voile pour voir si c'est vraiment elle. Ça fait partie des coutumes juives aujourd'hui à cause de cela. C'est bien elle? Ah, ok. On peut procéder. Et là, c'était le voile et le voile. Là, ils font la fête et la fête dure. Et le soir, c'est la nuit. Ben, comme il n'y avait pas Hydro-Québec à l'époque, ils vont dormir la nuit s'il fait noir. Mais oui. Il fait nuit. Il fait nuit. Il va vers sa femme. Et le lendemain matin, quand le soleil se lève, surprise, surprise, ce n'est pas Rachel qu'il aimait, c'était Léa, sa sœur. Imaginez la colère de l'homme. Il a consommé le mariage. Il sort maintenant, il va voir son beau-père. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est pas de notre tradition que de marier la cadette avant l'aîné, mon ami. Vous pouvez juste me le dire avant. J'allais laisser quelqu'un d'autre épouser l'aîné. C'était la pire race des escrocs. Oui. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre. Achève ta semaine avec celle-ci. Nous allons te donner l'autre aussi. Lui, pour lui, c'était ses contrats de récolte et d'élevage qu'il faisait. Littéralement, l'argent. Puis, continue. Pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. 7 nouvelles années. Anyway, c'est toi qui as choisi 7 ans. Donc, cette autre année pour Rachel. Et regarde, on te la donne même d'avance. Continue.
Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban, pendant 7 nouvelles années. 7 nouvelles années, 14 ans pour la femme qu'il aimait. Wow. Écoutez, vous savez, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il va aussi récolter. Si tu sèmes la désobéissance, tu vas récolter la désobéissance. Si tu sèmes l'obéissance, tu vas aussi récolter l'obéissance. Si tu sèmes la fidélité, tu vas récolter la fidélité. Si tu sèmes l'infidélité, tu ne peux pas s'aimer des haricots et puis espérer récolter du riz. Ça ne marche pas. On ne se moque pas de Dieu. Jacob a menti, Jacob a trompé. Là, il est en train de goûter à sa propre médecine. Et regardez une autre chose. Tu sèmes un grain de riz, tu en récoltes plusieurs. On va toujours récolter plus qu'on a semé. C'est pourquoi il faut arrêter de s'aimer les mauvaises choses et commencer à s'aimer les bonnes choses. S'aimer le sourire, s'aimer l'amour, s'aimer la paix, s'aimer l'obéissance, s'aimer la fidélité. Vous allez récolter, votre vie va être bien stable. Mais si les problèmes, ça risque de ne jamais finir. Tu fais une petite faute, ça te prend des jours pour récupérer. S'aimer ce qui est bien. Et vous allez récolter plutôt en abondance ce qui est aussi bien. Regardez, nous pouvons le voir seulement du point de vue de Rachel, plutôt de Léa, mais plutôt de Jacob. Mais regardons aussi du point de vue de Léa. Je pense que ça, c'est une des leçons les plus extraordinaires. J'ai déjà enseigné ou prêché là-dessus 2 fois. Et par la suite, il y avait le frère Mallory, fils, qui a prêché là-dessus aussi. C'est extraordinaire. Et regardez, des fois nous avons toujours tendance à nous prendre en pitié. Oh, moi personne ne m'aime. Oh, moi personne ne m'accepte. Moi personne ne me rejette. Avez-vous pensé à Léa? Ton propre père te donne à quelqu'un que tu sais qu'il ne t'aime pas. Peut-être qu'elle, elle l'aimait, mais elle savait qu'il ne l'aimait pas. Ils passent la nuit ensemble. Et l'autre se réveille fâché, il sort de la couche en colère et va voir son père. Qu'est-ce que tu m'as fait? Wow. Son beau-père, enfin le père de la fille, qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne sais pas si c'est une blessure qui peut être guérie. Je ne sais pas si c'est une amertume. Ça prend une bonne dose du Saint-Esprit extra fort pour sortir. Mais quelle femme de grâce qu'était Léa. Quelle femme de grâce qu'était Léa. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Écoutez, peut-être que le monde ne voit pas. Peut-être que le pasteur ne voit pas. Peut-être que le frère et les sœurs ne voient pas, mais l'Éternel voit. L'Éternel, il voit. Dieu voit. Il n'y a rien qui n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu est au courant de ta situation. Dieu sait exactement ce que tu traverses. Souvent, tu cours vers le pasteur, mais souvent le pasteur est impuissant. Mais Dieu, il voit. Amen. Dieu, il voit. Amen. Amen. Et Léa devint enceinte et enfanта un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit,
L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. L'Éternel a vu mon humiliation. Et là, son premier enfant, il s'est dit, peut-être qu'avec lui, je vais attirer maintenant l'attention et l'amour de mon mari. Alléluia. Je vais le nommer Ruben. Il est la chose qui va enlever mon humiliation et mon mari va m'aimer maintenant. Vous allez voir. Je lui ai donné un fils. Mais ça n'a pas marché. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Waouh! Elle a un deuxième enfant, elle lui donne le nom de Siméon, elle dit, maintenant, avec ce deuxième enfant, mon mari, il va m'aimer, vous allez voir, il va m'aimer, il va être à moi. Mais ça n'a pas fonctionné quand même. Oui, sœur. Comment elle fait pour tomber enceinte pour une deuxième fois alors que son mari n'aime pas? Il y a de ces choses qui arrivent même des fois quand les gens se chicanent. Très souvent, et ça je le dis même aux gens, ils vont venir me voir dans le bureau, ah je n'aime pas ma femme, bla bla bla, bla bla bla. Et puis elle est enceinte. C'est parce qu'ils ont couché ensemble. Le monde ne change pas. Ils vont se chicaner. Avez-vous déjà vu ces couples chez vous? Ils se battent tout le temps, mais ils ont toujours des enfants. Comment? Il y a de ces choses qu'on ne comprend jamais. Et ne cherchez pas à comprendre. Amen. Aimez-vous seulement. Je ne sais pas pourquoi on se cache l'amour. Ça fait du bien d'aimer. Ça fait du bien d'aimer. Il faut juste aimer. Il faut juste aimer. Alléluia. Moi, j'aime ma femme. Je ne peux pas arrêter de le dire. J'aime ma femme. Aujourd'hui, quand j'étais dans le bureau, je parlais avec elle. Elle dit, Ali, si tu viens après 22 heures, moi, je suis endormi. Je dis, comment? Quand je rentre, je trouve ma femme réveillée. On s'assoit sur la table à la salle à manger. On prend un thé et on part. On passe du bon temps ensemble. Quand je rentre et qu'elle est endormie, c'est plate. C'est très plate. C'est très plate. C'est ça. Attendez toujours vos maris. Anyway, par la suite. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Troisième enfant. Elle dit encore pour cette fois. Là, ça y est. 3 coups, 3-0, ça marche. Continue. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. On lui donna le nom de Lévi. Mais ça n'a pas marché. Elle avait toute sa concentration sur son mari. Mon mari, mon mari, mon mari. Elle a essayé 3 fois. Ça n'a pas marché. Et peu importe les enfants qu'il a donnés, ça n'a pas marché. Regardez par la suite maintenant. Elle devint encore enceinte. Elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Wow, il y a quelque chose qui a changé là-dedans. Elle ne dit plus, non, mon mari va s'attacher à moi. Elle dit, cette fois, je veux juste louer l'Éternel. Cette fois, je veux juste glorifier mon Dieu. Oublie le mari pour un moment, je veux m'attacher à mon Dieu. Quand tu arranges la relation comme ça aussi s'arrange. Arrange la relation comme ça et celle-ci va aussi s'arranger. Je vais juste arriver au point. Oh, il y avait une main que j'ai oubliée là-bas. Ça a été résolu. Ok, merci. Attends, je vais arriver au point. Regarde.
Elle dit, lis encore un peu le verset, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Elle cessa de courir après des choses pour séduire son mari. Ne me dis pas amen tout trop vite là. Ce n'est pas qu'il ne faut pas séduire son mari. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut... Mais sa priorité était maintenant à la bonne place. Dieu est redevenu premier dans sa vie. Ce n'est pas son mari qui est premier dans sa vie, c'est Dieu qui est premier dans sa vie. Elle, c'est ça l'enfant. Quelle chose extraordinaire. Et le frère Mallory nous avait, quand il avait prêché là-dessus, il a sorti quelque chose qui m'a mis à terre. Il dit, oui, Léa était la mal-aimée. Rachel était la bien-aimée. Et toute la vie, blabla, Rachel, Léa. Mais quand on arrive à la fin de la vie, lorsque Jacob meurt, il ne demande pas d'être enterré là où Rachel se trouve. Il dit, allez m'enterrer là où on a enterré Léa. Amen. Wow. Moi, je pense que c'est parce qu'elle a mis Dieu en premier. Quelle dame de grâce que c'était. Elle a enduré sa souffrance, mais elle a pris du bon côté. Elle a loué Dieu. Peu importe ce que tu traverses, loue Dieu. Peu importe ce que tu fais face, sors Judas. Fais sortir Judas. Judas veut dire louange. Judas ne veut pas dire trahison. Judas veut dire louange. Sors. Je pense que le diable a voulu corrompre ce nom. Judas veut dire louange. Et si tu loues Dieu, tu sortiras toujours victorieux. Encore et encore et encore une fois dans la vie. Le peuple de Dieu était assailli de toutes parts. Mais lorsqu'ils ont loué Dieu, ils sont toujours sortis victorieux de leur situation. Loue Dieu de tout ton cœur. Abandonne-lui juste ton cœur. Et ne le fais pas par profit. Loue parce qu'il est digne d'être loué. Loue-le parce qu'il est digne d'être loué. Dieu ne résiste pas à l'adoration sincère. Si tu l'adores sincèrement, Dieu ne peut pas résister. Il ne résiste pas. Quand nous l'adorons, sa présence se manifeste. Si nous pouvons saisir cela, à chaque fois que nous venons dans l'église, nous n'allons même pas avoir besoin de poser les mains ou de chasser les démons. Juste en adorant, les gens vont commencer à tomber eux-mêmes. On a déjà vécu cela. Il y a des moments où, je pense que c'était une des premières manifestations démoniaques qu'on a vues dans le sanctuaire. C'était en plein service d'adoration. On était en train de louer et tout de suite tu vois la personne dans la présence de Dieu. Rien ne tient. Ce que tu as besoin, c'est de la présence de Dieu. Ne cours pas après la puissance. Si tu as Dieu, tu as sa puissance. Ne cours pas après la provision. Si tu as Dieu, tu as sa provision. Ne cours pas après la paix. Ne cherche pas des... Il y en a qui cherchent la paix dans la drogue, dans l'alcool, dans l'argent. Le prince de paix lui te donne la paix qui transcende toute compréhension humaine. Cela ne veut pas dire absence de problème, mais avec mes problèmes, Jésus-Christ avec moi, j'ai la paix. Quand est-ce que nous allons comprendre cela et commencer à nous attacher à Dieu avec toute notre force? Consacrons, faisons sortir Dieu de sa cachette. Faisons sortir Dieu de sa cachette. Il est un Dieu qui se cache, le Dieu d'Israël. Mais il ne peut pas résister à nos adorations. Ésaïe 45, verset 15 nous dit, tu es un Dieu qui se cache. Ô Dieu d'Israël, sauveur. Tu vas me lire verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Nous avons un problème. Si Dieu se cache,
qui va le trouver? S'il s'est caché juste sur Mars, personne ne peut le trouver. Mais la Bible nous dit qu'il demeure dans les louanges de son peuple. Quand nous commençons à adorer, nous sommes en train de bâtir un lieu où il va venir. Et laisse-moi te dire ici, tout trouble que tu traverses, toute épreuve que tu traverses, toute difficulté que tu vas rencontrer, va toujours être sujet à une et une seule chose. Qui tu vas adorer. Toute épreuve que tu vas traverser, il est toujours question de qui va recevoir ton adoration. Le diable te met à l'épreuve pour que tu arrêtes d'adorer Dieu. As-tu déjà remarqué comment, quand on passe un temps difficile, ça devient difficile d'adorer? C'est le moment d'adorer encore davantage. C'est là que nos adorations deviennent encore plus précieuses. Léa l'a compris. Dans son dilemme, elle a choisi d'adorer Dieu. Et elle est sortie de son dilemme. Elle n'avait plus une soif à étancher, à courir après ça et là, recherchant l'amour de son mari, parce qu'elle a reconnu l'amour de son Dieu. Et éventuellement, elle a obtenu l'amour de son mari. Si nous mettons Dieu en premier, Judas, l'enfant que Léa a eu, Judas, c'est pas lui qui est descendant de Judas? C'est-tu non, ça c'est Marie dans la descendance? Ça c'est un... Oui, Jésus est descendant de Judas. Il vient de la tribu de Judas. C'est vraiment lui. C'est la lignée du Seigneur Jésus-Christ. C'est Judas. C'est lui qui est devenu une tribu et qui va nous donner le Seigneur Jésus-Christ par la suite. Le Seigneur découle de la louange. Waouh! Il est sorti de la louange. Oh! Oui, Loretta. Tu as même oublié ta question. C'est plus pertinent. Mais en fait, Léa, oui, c'est très significatif. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça là-bas? Parce qu'on ne savait pas? Non, on savait. Oui. En fait, je disais que... Elle a dit que parce que Léa a enfanté après. Quand elle a enfanté après, ce n'était pas par le désir de séduire son mari pour qu'il l'aime. Cela a été réglé. Bien sûr, il y a eu toutes ces... Ah, il va coucher avec toi aujourd'hui à cause des mantras d'or, mais la question est... Cette question existentielle est réglée. Et elle a été délivrée de cela. Cette amertume, cette blessure d'avoir été donnée comme ça, elle a été guérie de cela. Sinon, pourquoi est-ce qu'on va nous mettre ça là? Et elle, c'est ça d'enfanter. Cette fois, mon mari habitera avec moi quand ça ne change rien. Est-ce que ça contribue aussi? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu la vois encore en train de se battre? Parce que là, quand il dit, cette fois mon mari habitera avec moi, pourquoi? Rachel sort, donne une servante. Elle aussi, elle sort, elle donne une servante. Et puis Rachel... Elle, c'est ça. Elle, c'est ça d'enfanter. Parce que si on le prend littéralement, alors on doit effacer ça. Judas. Ok, c'est bon. Alors, si on met Dieu comme priorité, lorsqu'on
lorsqu'on met Dieu comme priorité, ça arrange beaucoup de choses. Est-ce que cela veut dire qu'on va être en paix avec tout le monde? Non, pas nécessairement. Mais on va être en paix avec ce Dieu. On va être en paix avec Dieu. Et on va être en paix avec ceux qui marchent dans les voies de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on pourra continuer sur la vie de Jacob et tous les escroqueries qu'il va subir par la suite, parce que son sort n'est pas encore fini. Bientôt, on va commencer à lui changer de salaire jusqu'à ce qu'il va en avoir marre et qu'il va quitter son emploi. Mais c'est qu'un homme sain, il va aussi le récolter. Et on va étudier un autre aspect dans la vie de Jacob la semaine prochaine. Ne manquez surtout pas. On va parler de l'intimité avec Dieu. De l'intimité avec Dieu la semaine prochaine. Parce que si on avance, on va se retrouver ici à 23h30. Plutôt à 22h30. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, tu peux parler à haute voix? Quand vous avez parlé de la fête, ça m'a rappelé le verset que je vous donne, en fait, je vous laisse la parole. Je me disais, c'est pas si deux faits différents. Non, c'est là. Quand il dit en vérité, je vous l'ai dit. Est-ce que c'est deux vérités différentes? C'est juste une façon d'insister. Quand on utilise la répétition ou le dédoublement, c'est pour dire que porte attention, c'est important. Ce n'est pas deux paix. On n'a pas deux paix. Comment est-ce qu'on peut avoir deux paix? On a la paix ou on ne l'a pas? Hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va conclure. Et on va aller à la maison. Amen. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Dieu, merci au Père. Privilège que nous avons. Réunis en ce lieu de notre nous avons partagé, Père, prions que tu étends ta main, que tu te gardes, que tu le fasses fleurir, ça produise le fruit un jour et que ce fruit le conduise jusque dans la vie éternelle. Père éternel, merci pour le privilège de ton œuvre. Prions maintenant que tu nous gardes pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, parce que c'est que nous allons nous rencontrer très bientôt. Et dans ta main également, Seigneur Jésus-Christ, et bien Papa, le repas que nous allons partager, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne de ceux qui n'ont rien à manger ensemble. C'est avec action de grâce dans nos cœurs. Dans le nom précieux et saint de Jésus, nous tous au nom de Jésus. Servez nos visiteurs d'abord. Amen. Que j'ai fait les courses et je me suis dit, c'est quoi?
Peut-être passer même rapide. Merci,